Bonjour et bienvenue à tous. Donc, merci de participer à ce 69e atelier organisé par Patrimoine Environnement et consacré aux Journées du patrimoine de pays ainsi qu'à Open Agenda, la nouvelle solution sur laquelle vous pouvez inscrire vos animations. Les intervenants de ce soir seront donc Pierre Del Porto, administrateur de Patrimoine Environnement en charge des Journées du patrimoine de pays, et Romain Lang, donc, qui est cofondateur d'Open Agenda. Moi, je suis Julie Refort, la coordinatrice de la Fédération Patrimoine Environnement et des Journées du patrimoine de pays. Ce web atelier est organisé par la Fédération Patrimoine Environnement, une association nationale reconnue d'utilité publique et agréée protection de l'environnement, ainsi que membre du G7 Patrimoine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais je pense que vous serez peu nombreux ce soir, nous sommes donc une fédération d'associations qui œuvrent pour la protection des patrimoines et des paysages. Ce webinaire est gratuit et ouvert à tous, comme le sont de nombreux webinaires que nous proposons tout au long de l'année. Nous vivons donc, l'association vit principalement grâce à ses adhérents, donc n'hésitez pas à adhérer, à renouveler votre adhésion ou à faire un don. Je laisserai tous les liens utiles dans le chat que vous pouvez dès à présent utiliser pour vous présenter. Vous pourrez y poser toutes vos questions par la suite. Nous sommes ce soir 60 inscrits pour le web atelier. Vous êtes déjà 12 participants connectés. N'hésitez pas à tester l'espace de discussion qui se trouve en bas. Vous avez un petit bouton de chat en bas pour l'activer. En vous présentant l'association pour laquelle vous œuvrez ou l'animation, le lieu de l'animation où se déroulera les Journées du patrimoine de pays pour vous cette année en 2026. Quelques petites actualités de la Fédération Patrimoine Environnement. Notre assemblée générale se tiendra le 17 avril prochain à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Et l'après-midi sera consacré à une conférence dont le thème est «Le changement climatique peut-il monopoliser la question environnementale?» L'accès à cette conférence est ouvert à tous. Vous avez toutes les informations sur notre site. Je remettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Et le prochain web atelier se déroulera le mardi 28 avril et le sujet sera les architectes des bâtiments de France. On lancera la billetterie demain. Vous pourrez vous inscrire pour ce prochain atelier. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai également les liens dans l'espace de discussion. Vous aurez toutes les informations, nos actualités et les prochains web ateliers. Je vais à présent, vous êtes 14 connectés, je vais laisser la parole à Monsieur Del Porto qui va, dans un premier temps, vous présenter les Journées du patrimoine de pays. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Il fait beau, j'espère un peu partout dans toute la France. Nous avons chaud sur Paris. Et donc, nous allons vous présenter ces 28e journées du patrimoine de pays. Alors, je vais me partager mon écran et je vais vous ouvrir la présentation. Faut que je la trouve, elle est quelque part. J'espère que ça est là. La voici, la voilà. Voilà. Boum. Disparaître. Là, vous n'êtes pas en plein écran. Faut que je vous mette en plein écran. Ça doit. Voilà. Je suis un peu en rodage. Donc, je suis le président de la Fédération des musées d'agriculture et du patrimoine rural. C'est 1000 petits musées ou grands musées qui sont en France, répartis sur l'espace rural. Et c'est un des 8 partenaires que nous verrons tout à l'heure qui organisent donc ces journées du patrimoine de pays chaque année depuis 28 ans. Alors, un petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine de pays par rapport à tout de suite, vous allez me dire, mais ça, ce sont peut-être les journées européennes du patrimoine. Non, c'est le petit patrimoine de pays que vous rencontrez dans la campagne, au bord des routes, sur les petites communes,
le patrimoine rural, qui n'est pas que du bâti, surtout. Bien sûr, il y a du bâti, mais il y a aussi tous les paysages, toute la campagne, tout le patrimoine végétal, les forêts, le patrimoine animal, toutes les races animales que vous voyez, qu'elles soient aussi bien sauvages que domestiquées, et qui nous font donc, qui couvrent notre beau pays, qui est le territoire français, le territoire métropole, mais également les territoires outre-marins, puisque nous avons des animations qui sont également sur le territoire, sur certains territoires d'outre-mer, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors, c'est le travail des hommes qui ont formé le paysage, qui l'entretiennent. C'est le travail du climat et c'est surtout le travail du vivant, comme je viens de vous le dire, qui servent à nourrir les hommes et à entretenir notre paysage et pouvoir nous faire circuler, nous alimenter, nous animer et nous réjouir. Les journées du patrimoine de pays, qui s'appelaient avant les journées du patrimoine de pays et des moulins, parce que nous avons beaucoup de moulins qui y participent, c'est une manifestation nationale. Nous verrons tout à l'heure les 8 partenaires. Ça s'adresse à tout le monde. C'est la fin juin, comme vous pouvez le voir, le 26, vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin. C'est presque l'été. Beaucoup d'animations ont lieu. Ce sont les fêtes de village. C'est la rouverture de certaines animations. C'est le début des vacances surtout. Alors, nous l'avons voulu depuis donc 28 ans, depuis 1998. En 98, nous avions déjà presque 500 animations qui étaient organisées dans toute la France, organisées par 400 associations, et nous avions à cette époque-là 150 000 visiteurs. Nous sommes un petit peu moins maintenant. Nous dépendons beaucoup des autres animations, de la fête de la musique qui a lieu juste avant, les fêtes de patrimoine, les animations locales, les fêtes foraines, les comices agricoles, euh, et puis aussi donc la sortie des classes. Mais c'est un bel événement, comme vous pouvez le voir, et on va vous demander d'y participer. L'année dernière, nous étions sur un thème, on va revenir sur le thème tout à l'heure, qui était Terre à Terre, puisque nous cherchons un événement, un thème qui s'adresse à tout le monde. Nous souhaitons que chacun puisse le respecter, mais nous ne sommes pas très restrictifs, hein. Si d'autres animations sont organisées, nous les validons, nous les examinons et nous les validons. On va vous expliquer tout à l'heure comment ça marche. Donc, l'année dernière, nous avions 980 animations avec presque 100 000 visiteurs suivant la météo. Actuellement, cette année 2026, donc pour juin 2026, nous avons à cette heure à peu près 350 animations déjà inscrites. On va vous expliquer tout à l'heure que vous pouvez toujours vous inscrire, même presque jusqu'au dernier moment, pour profiter de notre programme national qu'on va vous présenter tout à l'heure. Qui organise sur place ces animations? Ce sont essentiellement des associations, 44%, les petites communes, les offices de tourisme pour 26%, les particuliers, beaucoup de particuliers qui ouvrent spécialement leurs portes, qui acceptent d'ouvrir leurs portes pour faire des visites personnalisées, voir ce que vous ne pouvez pas voir tout au long de l'année, même pas voir pendant les journées européennes du patrimoine de septembre, et qui organisent des animations sur notre thème. On va le voir tout à l'heure, notre thème qui est Tours et détours. Je peux déjà vous le dévoiler, vous l'avez sur l'écran, sur l'affiche. Donc des professionnels, des structures professionnelles, des fermes également, qui font visiter leurs fermes. Alors, vous avez là à l'écran les 28 affiches que nous avons, les éditions que nous avions déjà faites depuis 1998. Ça concerne parfois des matériaux, ça concerne parfois l'eau, le bois, ou bien des aspects un peu du bâti, le patrimoine vu d'en haut, euh, tours et détours, les tours, le Moyen Âge, les aspects historiques, les relations entre l'homme et le paysage, les relations entre l'homme et la forêt, l'homme et l'animal,
les lumières, les couleurs. Chaque année, le comité de pilotage essaye de trouver un thème fédéral qui puisse fédérer tout le monde et que chacun puisse organiser facilement des animations. Également, nous avons travaillé sur des problèmes de goût, d'alimentation, de recettes locales, comment faire telle ou telle recette, des démonstrations, des dégustations, des moments festifs pour chanter, pour danser, pour goûter la cuisine locale. Donc le petit patrimoine de pays, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est surtout pour s'imprégner du paysage et de son milieu local dans sa commune, découvrir ce qu'on ne sait pas de sa commune, découvrir sa petite région, en une fois ou en plusieurs visites, hein. Vous avez la possibilité sur 2 jours d'organiser vos visites. Vous allez voir comment tout à l'heure. Vous avez un site qui va apparaître tout à l'heure qui vous permettra dans votre petite région de choisir vous-même, dans votre commune, à côté de chez vous ou à quelques kilomètres de là, pour aller à pied, à cheval ou en voiture, visiter ces animations, participer à ces animations. Donc nous cherchons à valoriser, à partager et à fédérer. Alors, qui participe, on va se redire un petit peu, ce sont les habitants du village, les familles qui organisent des animations ou qui vont visiter des animations, qui vont participer à des jeux, découvrir la nature, découvrir notre patrimoine. Les publics scolaires, c'est pour ça que nous travaillons le vendredi depuis quelques années pour que les enseignants puissent organiser des visites sur les lieux, sur les animations, et nous organisons des animations spécifiques pour les scolaires. Les élus qui sont bien sûr intéressés pour voir ce que nous faisons, voir ce qui se fait dans la commune, aussi se montrer, il ne faut pas se leurrer, participer à ces animations. Alors, si vous êtes organisateur, n'oubliez pas de vous faire connaître dans vos programmes de communication. Faites-en part à l'Office de tourisme. Nous allons vous montrer le visuel. Nous vous mettons à votre disposition le visuel sous forme papier, mais également sous forme euh, logicielle ou médiatique. Vous pouvez également faire part de ces animations vous-même à la presse locale. Nous avons un programme national d'information de la presse, mais vous connaissez mieux que nous vos correspondants locaux de la presse quotidienne régionale ou de la presse départementale ou hebdomadaire. Alors, tout de suite, le thème de cette année, nous avons choisi Tours et détours. Ça vous permet d'organiser des visites autour de vous, chez vous, pour montrer ce qui se passe derrière la maison, devant la maison, derrière l'église, derrière la forêt, dans la forêt. Vous organisez des petites randonnées, des petites visites commentées, des chemins, participer au chemin, organiser des jeux sur les chemins, organiser pourquoi pas des randonnées équestres ou des randonnées à vélo, commenter, faire des arrêts avec des dégustations, tout ce que vous pouvez imaginer vous-même. Lors de la promenade, vous montrez quelques détails, une corniche, une enseigne, un paysage, un pont, l'histoire d'un pont, euh, l'histoire d'un lavoir, tout ce que vous pouvez montrer, les détails d'un Porsche, etc. Euh, tout ce que vous voyez vous, mais que les autres ne voient pas. Peut-être un fait découvrir, apprenez à faire découvrir le paysage et les petits détails que vous connaissez, transmettez. Alors, c'est gratuit, hein. Vous avez sur le site qui apparaît sur le site internet une rubrique s'inscrire. Si possible, vous vous inscrivez jusqu'au 25 avril, de manière à ce que nous, avec Patrimoine et Environnement, nous puissions vous envoyer gratuitement les affichettes et toute l'information et vous mettre sur un programme national, une carte de France nationale interactive, où en cliquant sur chaque animation, vous aurez tout le détail, les horaires, les conditions de participation, etc. Savoir s'il faut s'inscrire ou pas s'inscrire, etc. Alors pour tout cela, nous avons une marraine
Avant, nous avions le regretté Jean-Pierre Pernaut. Ensuite, nous avons eu Carole Gessler. Et depuis 2 ans, donc, nous avons maintenant Marie-Sophie Lacaro, donc que vous connaissez bien puisqu'elle anime le 13h de TF1. Ce 13h, il est truffé de reportages sur le patrimoine, qu'il soit grand, qu'il soit petit, sur les animations. Donc, Marie-Sophie participe avec nous, est heureuse de participer pour faire connaître ces journées du patrimoine de pays et des mois. Et peut-être viendra-t-elle sur une animation comme le faisait Jean-Pierre Pernaut dans la région parisienne. Il nous accompagnait pour, non pas se montrer, mais pour poser des questions. On l'a emmené à Rambouillet, on l'a emmené en Seine-et-Marne voir des moulins, etc. Donc il y a eu pas mal d'interactions avec les communicants. Alors, qui sont les partenaires? Je vous ai dit que nous avions 8 fédérations partenaires. Ce sont des partenaires nationaux, c'est-à-dire Patrimoine Environnement qui regroupe actuellement plus que 170 associations de défense du patrimoine, plus à peu près 500 individuels, des passionnés du patrimoine chargés de sauvegarder et de faire connaître ce patrimoine. Maison paysanne de France, qui, comme son nom l'indique, sauvegarde le patrimoine dans les petites communes avec le patrimoine bâti. Rempart, qui organise des chantiers de jeunes pour restaurer le patrimoine aussi bien en France qu'à l'étranger. La Fédération française de sauvegarde des moulins, qui participe très activement depuis le début. La fédération que je représente, qui est la Fédération des musées d'agriculture et du patrimoine rural, l'AFMA. Les petites cités de caractère, qui sont des villages labellisés petites cités de caractère, donc qui doivent montrer patte blanche devant un jury pour répondre à certains critères. Et enfin, euh, architectes du patrimoine, qui sont donc les acteurs, non pas les architectes du patrimoine de France, mais les architectes privés qui vous aident à restaurer le bâti, qui vous aident à restaurer un peu tout ce que vous pouvez entretenir chez vous. Et puis également, bien sûr, la Fondation du patrimoine. Nous avons également, au niveau financement, des aides du ministère de la Culture, des aides du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. C'est tout un programme, vous savez. C'est comme le ministère de l'Agriculture, ça change de nom sans arrêt, mais là, ça vient de se rallonger pour le fameux METE. Et puis, nous sommes relayés par l'Association des maires ruraux de France qui nous fait connaître dans sa revue. Atrium, qui est organisé pour sauvegarder le patrimoine et la restauration, et puis un privé qui est une agence immobilière, donc Patrice Bess. Donc tout ceci constitue ces journées du patrimoine, et donc je vous donne alors pour vous donner des idées des animations. Sur le site internet, vous avez une rubrique qui s'appelle Animation, des idées d'animation. Il y a à peu près 200 idées d'animation pour vous guider un peu à choisir ce que vous pouvez organiser. Mais je le rappelle, vous pouvez vous-même, avec vos conseils d'administration, avec vos amis, avec vos collègues, trouver une animation pour mieux faire découvrir ce qui se passe à côté de chez vous sur ce thème de tour et détour. J'en ai terminé. J'en ai terminé et donc maintenant on va vous expliquer un peu comment vous inscrire et comment fonctionne notre partenaire Open Agenda. Donc je cède la parole tout de suite à Romain Lang, sachant qu'après cela, nous vous laisserons la parole si vous avez des questions à nous poser sur cette organisation ou des propositions à nous faire. Peut-être pourquoi pas un thème pour l'année prochaine, puisque nous allons bientôt, avant l'événement, vous annoncer quel sera sûrement le thème de 2027. Voilà, merci pour votre attention et donc je cède la parole à Open Agenda. Bien, merci. Bonjour à tous. Je suis Romain Lange. Donc, je suis cofondateur de Open Agenda. On est une équipe de 6 personnes. On existe depuis 10 ans maintenant, même plus de 10 ans. Ça date de 2015. Je vais partager mon écran aussi. Est-ce que tout le monde m'entend bien, a priori? Parfait. Ok. Vous êtes peut-être déjà tombé sur Open Agenda sans le savoir, peut-être en allant sur des pages agenda de différents sites internet. Donc là, je regarde Bordeaux Métropole.
Là, on est sur l'agenda de Alès Agglomération. Là, on est sur l'agenda du réseau des salles de concert d'Île-de-France. En fait, tous ces agendas ont en commun d'utiliser notre solution. C'est-à-dire que nous, on développe une plateforme de partage d'annonces d'événements, mais on est dans les coulisses. Notre nom s'affiche pas forcément en grand. On est un outil de travail pour le service communication, pour recenser les annonces d'événements et puis après les afficher sur leur site. Vous avez vu que les différents agendas qu'on a vus n'avaient pas tous le même style, mais de base, on est toujours sur une liste d'événements géolocalisée et donc on peut afficher sur un site internet, sur une application mobile, sur des infolettres. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a développé ce service? C'est parce que à la base, on avait rencontré une responsable communication qui nous avait expliqué que pour chaque événement, elle allait le saisir sur 70 supports de communication, entre ses supports en interne et puis les différents médias, les sites d'office de tourisme. Et elle était en congé pour tendinite, elle avait les touches CTRL-C et V d'effacer sur son clavier. Donc voilà, c'est très concret, mais c'est pour ça qu'on a essayé de faire un outil où on prépare sa programmation une seule fois et on peut diffuser sur un maximum de supports. Donc je vais vous présenter comment ça marche. Là, je suis encore sur un autre agenda, Grand Châtellerault, et en fait, là, on arrive sur Open Agenda. Donc c'est là que vont être saisis les événements qui vont être modérés, et après, on peut les exporter où on veut, sur un site internet ou newsletter, etc. Open Agenda, c'est une plateforme sur laquelle il y a plus de 50 000 agendas. On est utilisé pour des projets très divers. Donc là, je voulais vous montrer, on est aussi prestataire pour le ministère de la Culture. Donc, on gère aussi des agendas participatifs pour les Journées européennes du patrimoine. Donc là, ici, on a l'agenda 2025 en Normandie, par exemple. Donc, pour vous montrer à quoi ressemble un agenda, on a ici la liste des événements dans l'ordre chronologique. Et on a un moteur de recherche. Ils sont, euh, ils sont tous géolocalisés. Et puis, après, on peut avoir un système de catégories. En amont, les événements ont été saisis directement par les organisateurs, puis il y a une modération par les DRAC. Donc, on va avoir un fonctionnement du même ordre pour les journées du patrimoine de pays. Voilà, pour vous montrer, là, on est toujours sur Open Agenda, mais on est sur l'agenda géré par Alès Agglomération. Là encore, on est dans les coulisses, là où sont saisis les événements, là où ils sont modérés, avant d'être affichés sur leur vrai site internet. Pareil pour Bordeaux Métropole, pareil pour Grand Châtellerault. Et donc, on est utilisé par des opérations très diverses, par exemple par la LPO pour la Nuit de la Chouette, et après par des structures locales comme le Pays d'Art et d'Histoire des Rouen, mais aussi par d'autres acteurs un peu plus originaux, comme la Fédération des courses de caisse à savon. Voilà, j'aime bien montrer cet exemple-là pour montrer la diversité, c'est ça qui nous amuse aussi. Et on a des acteurs plus institutionnels comme le réseau des chambres d'agriculture qui nous utilisent également. Voilà, j'en viens à notre sujet. Les journées du patrimoine de pays, actuellement, donc on voit qu'il y a déjà 164 événements qui ont été pré-contrôlés et il y en a encore 149 en modération. Donc voilà, c'est déjà bien parti. Parmi les gens qui sont participants, il y en a peut-être certains de vous qui ont déjà contribué à l'agenda. On peut regarder un des événements qui a déjà été saisi. Donc voilà, découverte de la légende arthurienne. On a les dates, 26-28 juin. On a des horaires précis qui sont mis pour chaque jour. Il y a un outil d'inscription qui est précisé. Ici, c'est par mail. Et voilà, on a bien l'adresse et des détails sur le contributeur. Donc ici, tout est OK. Et donc, on peut parcourir les événements qui sont dans l'agenda. Là, on voit que pour l'instant, ils sont en attente de modération, donc c'est pas encore public. Ils ont été pré-contrôlés. Et, euh, et donc, voilà, en un clic, on peut les rendre publics et après les afficher sur le site Internet. Je vais vous montrer le parcours. Pour aller ajouter un événement, voilà, il suffit de cliquer sur le bouton. On est invité à créer un compte. Là, ça se fait directement avec un email, un mot de passe qu'on choisit soi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. Après, on vient compléter une fiche membre pour se présenter en tant qu'organisateur. Ça, on vient la compléter une seule fois, donc avec des informations assez classiques, ses coordonnées. Et puis après, on peut présenter son événement. Donc là, je pense que je vais faire le détail rapidement. On peut présenter son événement en différentes langues. Ici, je pense dans votre cas, ils seront quasiment tous en français. On précise le titre de l'animation, une description courte. L'organisateur, on peut préciser le nom de sa structure,
le type de structure. On peut aller charger une image. Là, pour les images, un peu comme sur l'événement qu'on voyait ici, on conseille de mettre une photo pour mettre de la couleur et habiller. C'est beaucoup mieux que de mettre directement le prospectus avec plein de textes. Mettez plutôt une photo, puisque de toute façon, toutes les infos de type titre, horaire, lieu seront en texte à côté. Donc voilà, une photo, c'est très bien. La nature de l'animation, une description longue. Ici, vous pouvez même coller des liens vers des vidéos ou faire de la mise en forme avec des niveaux de titres pointillés. Donc là, c'est possible. Vous pouvez y aller. C'est comme un article de blog. Des mots-clés, c'est facultatif, mais ça permet d'être indexé sur certains mots par le moteur de recherche. Les conditions de participation, donc là c'est du texte, on peut dire gratuit pour les moins de 12 ans, et sinon il y a une participation de 5 euros par entrée. Voilà, c'est du texte, ça se met ici. Les outils d'inscription, s'il y a inscription préalable nécessaire. Là ici on peut mettre un lien de billetterie, tout simplement une adresse mail comme on a vu sur l'autre événement ou un numéro de téléphone. Voilà, on peut préciser s'il y a des aménagements d'accessibilité. Donc, il n'y a pas que l'accessibilité motrice. Il y a 5 types d'accessibilité selon la norme de la Délégation générale à l'accessibilité. Donc, on peut préciser si on a mis des choses en place pour l'un ou l'autre des 5 handicaps qui existent. Alors, c'est pas obligatoire, hein, et un mauvais réflexe, ce serait d'aller cocher toutes les cases en disant tout le monde est accepté. C'est pas ça l'idée. C'est plus de dire s'il y a eu une attention particulière de fait pour un de ces handicaps. Donc voilà, s'il y a des textes qui sont disponibles en braille, s'il y a une allée qui est prévue pour contourner une allée qui serait en gravier, du coup pas facile à emprunter avec un fauteuil roulant, enfin des choses de cet ordre-là. Ensuite, on vient préciser le lieu. Alors là, voilà, c'est un point sur lequel on m'a demandé d'insister en particulier. Donc il y a déjà une liste de lieux qui sont rentrés. On peut aussi créer un nouveau lieu directement. Donc là, pardon. Dans ce cas-là, il faut annoncer le nom du lieu. Donc, l'exemple, c'est le Moulin Rouge, mais on peut garder ça ou alors mettre musée du Louvre pour prendre un exemple que tout le monde connaît. Et après, on vient annoncer l'adresse, rue de Rivoli à Paris. Rivoli. Voilà, et ça vient trouver l'adresse. Donc là, j'ai pris un cas parisien, mais si vous êtes en zone rurale, vous pouvez indiquer l'adresse que vous voulez. On va aller à Lamastre en Ardèche. Voilà, je mets Lamastre ici, et puis ici, vous pouvez choisir un endroit tout à fait précis et venir déplacer le marqueur pour mettre exactement l'endroit où ça se situe. Voilà. On clique sur Créer, voilà. Vous avez le musée du Louvre à Lamastre. J'irai le corriger, mais c'était pour vous montrer le principe. Et ensuite, vous pouvez indiquer les horaires. Donc si là, on a des journées bien précises qui sont indiquées, le vendredi, samedi et dimanche. Donc il n'est pas possible d'annoncer des événements le lundi, enfin voilà, en dehors des dates officielles. Donc si votre événement est ouvert, voilà, le vendredi matin, le samedi après-midi et puis le dimanche toute la journée, voilà, en quelques cliquets et glissés, on peut arriver à marquer des vraies plages horaires. Et si c'est ouvert sur les 3 jours, hop, aux mêmes horaires, un seul cliquet glissé et c'est fait. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec le cliquet glissé, on peut cliquer une fois, pardon, et puis venir mettre à la main. Voilà, ce sera de 10 heures à 18 heures. Et voilà. Et on peut enregistrer un brouillon si on n'a pas toutes les informations, ou sinon directement créer l'événement. Et une fois que vous avez créé l'événement, vous avez toujours la main dessus. Vous pouvez modifier l'événement. Et, euh, et puis, vous pouvez aussi échanger avec l'équipe. Si je reprends l'exemple d'une fiche événement déjà saisie, en bas, vous avez une messagerie et vous pouvez dialoguer. C'est de la messagerie privée entre le contributeur et l'équipe de modération des journées de pays. Donc, s'il y a une vérification à faire ou quelconque question, voilà, vous pouvez vous écrire directement entre vous. C'est pas visible du public, bien évidemment. Voilà. Je vais m'arrêter là à ce stade, voir s'il y a des questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit dans l'espace de discussion. On les reprend et on y répond. Oui, moi, je peux témoigner parce que j'utilise cette procédure pour les journées européennes du pays, mais également pour celle des
des journées, oui, les journées européennes du patrimoine et les journées du patrimoine de pays. C'est assez facile. Je ne suis pas un spécialiste des logiciels et autres, et je dois dire que c'est assez facile et on peut corriger et autres. C'est pratique. Et ce que nous disait Romain, justement, il faut insister sur avoir une accroche, une description assez attirante, assez attractive pour attirer les visiteurs. Donc, la porte d'entrée pour se déplacer, c'est être attiré par le sujet. Le fil directeur que je voulais suivre dans ma présentation, je voulais parler de l'agenda participatif des journées du patrimoine de pays, puis après voir au-delà comment on peut arriver à fonctionner en réseau, c'est-à-dire que les événements qui sont sur les journées du patrimoine de pays, si elles sont, on voyait tout à l'heure l'agenda de Châtellerault, du Grand Châtellerault, la collectivité locale, eux, ils pourront venir récupérer les annonces d'événements qui seront sur l'agenda des journées du patrimoine de pays. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire un maillage, de créer des passerelles entre les agendas pour que les annonces puissent circuler d'un agenda à l'autre. Donc ça, c'est pour la... On a commencé par parler de la contribution à l'agenda. Je vais venir à la question juste après à la contribution à l'agenda, mais après, maintenant, il y a la diffusion, comment les événements peuvent être pris ailleurs. Donc ici, sur chaque agenda, on peut cliquer sur exporter. Les agendas sont en données ouvertes, c'est-à-dire que tout agenda est téléchargeable gratuitement. Bon, là, je suis sur un agenda vide, mais envoyer l'agenda des journées européennes du patrimoine par le ministère de la Culture, c'est la plus grosse opération qu'on sert à l'année, parce que c'est presque 30 000 événements sur un seul week-end par 20 000 organisateurs. Il y a près de 400 médias qui récupèrent la programmation. Donc, quand je dis médias, ça peut aller de Ouest France aux Parisiens, mais aussi l'Office de tourisme de Nevers, par exemple, peut venir récupérer la programmation. Et ça, c'est gratuit pour eux. Ils viennent, ils téléchargent et ils peuvent récupérer. Donc pour ça, on suit un standard de données. Il y a bien une licence ouverte pour la réutilisation des informations. Et bien sûr, ils récupèrent que des informations qui ont trait à l'annonce de l'événement. Donc il n'y a pas d'informations sensibles ou personnelles dedans, en principe. Voilà. Pour ce qui est de du modèle économique d'Open Agenda, donc créer un agenda sur la plateforme, c'est gratuit, c'est limité en nombre d'événements. Et là, on a une version avancée qui est sur abonnement annuel, qui est plus faite pour les grandes manifestations, comme celle-ci, ou pour les collectivités locales, ou pour les fédérations, comme le réseau des chambres d'agriculture. Donc là, elles ont des fonctions avancées qui leur permettent de gérer un réseau d'agenda. Donc c'est de façon pyramidale. Il y a un agenda maître, Chambre d'agriculture France, et puis après, il y a des agendas locaux pour chaque chambre où ils sont autonomes et tout vient alimenter aussi un agenda global automatique. Voilà. Et donc c'est ça notre modèle économique. On a des abonnements qui sont entre 3 000 et 12 000 euros par an pour ces grandes structures. Après, pour une structure, là je prends un autre exemple, comme voilà la Clé, qui est une salle de concert à Saint-Germain-en-Laye. Là, ils utilisent la version gratuite, ils ont leur agenda, ils publient leurs événements, ils ont cliqué sur exporter et ils ont utilisé, je crois, l'iframe, donc ça permet d'alimenter directement leur site internet. Mais aussi, cet agenda-là vient alimenter l'agenda de la fédération, voilà, qui s'appelle le RIF. Et donc le RIF, la Fédé, eux, ils ont un abonnement. Ils ont un abonnement qui est plus petit que ça. On a un abonnement association à 365 euros par an, et qui vient alimenter l'agenda de la Fédé, qui est lui-même relié à leur site internet et qui leur permet aussi de faire des stats quand ils exportent en CSV, parce que eux, ils ont des comptes à rendre auprès de la DRAC et de la région Île-de-France sur le nombre de concerts, euh, avec des statistiques par style et par collectivité locale. Donc voilà, leur agenda leur permet aussi d'avoir des statistiques à présenter. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, comment indiquer un lieu qui ne porte pas une adresse dans OpenAgenda mais qui est connu dans Google Maps? Alors une adresse, il y en a toujours un peu au minima, il y a quand même un nom de commune. Là, j'ai donné un exemple en tapant juste un nom, Lamastre. Donc je pense qu'on vous dit pas d'adresse, c'est peut-être je sais pas, une chapelle ou un site ou une parcelle agricole qu'il faut indiquer. Donc là, mettez à minima le nom de la commune. Et donc déjà, ça va zoomer sur la carte et vous pouvez déplacer le marqueur directement sur le point que vous souhaitez, enfin sur le lieu du point de rendez-vous.
Ça peut être aussi quelque chose s'il y a des visites en forêt. On a un autre exemple d'agenda, c'était voilà, Île-de-France Nature Animation. Par exemple, ils organisent 365 sorties nature par an. Et donc, voilà, les lieux, c'est le lieu de rendez-vous. Parce que donc, c'est mobile, c'est une visite. Généralement, pour l'adresse, on met le lieu de rendez-vous. Voilà, ici, c'est devant la gare SNCF, les Clairières de Verneuil. Donc là, ils ont mis une adresse. Si c'est un lieu plus informel, si c'est à tel endroit sur la route nationale, voilà, vous tapez le nom de la commune, vous aurez la carte et vous pouvez mettre le marqueur exactement au point de rendez-vous. C'est important ça pour nous parce que avec les chemins et autres, les rendez-vous à tel carrefour, aussi bien en forêt que carrefour de Ouais, route, et pour connecter aussi son GPS, etc. Maintenant, c'est important d'avoir le lieu précis. On se laisse guider. ouais. Quel nombre d'événements pour, je passe à la question d'après, un nombre d'événements pour un open agenda gratuit, ben, en fait, c'est pas limité. En fait, nous, le passage entre la version gratuite et la version payante, c'est plus l'accès à des fonctions avancées. Mais créer un agenda gratuit, c'est limité en nombre d'événements. Voilà. L'idée, c'est quand même d'arriver à offrir un service gratuit pour les organisateurs, les assos, les petites structures, et on vise plus des abonnements payants par les collectivités, les administrations, les fédérations, les têtes de réseau. Voilà. La plupart des agendas qui sont sur la plateforme, c'est par des utilisateurs gratuits, comme la fédération des courses de caisse à savon que je vous ai montré tout à l'heure. Et Et c'est pour ça est-ce que l'on peut dupliquer une animation, par exemple, un organisateur qui aurait participé, qui aurait créé une animation l'année dernière pour les Journées du patrimoine de pays, est-ce Mm. qu'elle peut dupliquer, réutiliser son animation pour l'édition suivante? Oui, notre idée, c'est d'essayer de diminuer les saisies. Et puis que ce soit le plus rapide possible. Donc si je reviens sur, on parlait des moulins, si je prends cet événement-là, et une fois que j'ai saisi l'annonce, pour pas mal d'opérations de manifestation nationale, en effet, ça va être le même événement qui est décliné édition par édition, avec éventuellement des variantes. Donc là, je vois que j'ai une barre horizontale bleue en haut de mon écran qui me donne accès à une série de fonctions, et notamment dupliquer. Donc je peux dire que cet événement-là, bah, je vais le refaire en 2027. Donc je pourrais copier en fait cette annonce et puis aller modifier juste ce qu'il y a à modifier si jamais en description ou si j'ai une autre photo. Mais au moins, j'aurais pas à remettre toutes les informations de base. Oui. La question de Julie était où est-ce qu'on va chercher l'information de l'année dernière pour nos JPP? Ah, Où est-ce qu'on va la chercher pour pouvoir ensuite la modifier et puis la valider pour la mettre en ligne, sur la transmettre à Patrimoine Environnement? Où est-ce qu'on va la chercher? alors là, je crois pas qu'on ait importé l'archive 2025, si. Non, on n'a pas fait, en effet, sur notre agenda, on va pas avoir l'archive de l'année dernière. Ah, oui, donc là, il va falloir bah, faire une annonce toute neuve. Donc, bah, aller rechercher. Elles sont visibles encore sur le site web? Non, elles Les sont données plus en du- ligne, celles de 2025 sur notre site, mais ça veut dire que l'année prochaine, comme les personnes qui se seront inscrites en 2026, l'année prochaine pourront dupliquer pour 2027. Oui, c'est ça. Ok. Bon, en principe, c'est des choses, ça devrait aller assez vite quand même pour la première. Il faut. Oui. Donc, ça veut dire qu'ici, Mettre ce soir, on ne peut pas montrer aux personnes qui ne connaissent pas trop et autres la carte de France, comment on fait pour choisir une animation. pour, La carte 2025, elle n'est pas en ligne par hasard. Ou vous ne l'avez pas. Pour montrer un peu l'aspect pratique de quelqu'un qui veut s'inscrire à une animation ou participer à une animation. Pas organisée, mais le public, là je parle, parce que je pense que dans notre auditoire, aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas que animateurs ou que organisateurs. Des gens cherchent oui, tout à peut-être ça. fait. Alors, je vais aller. On se met à la place du public. Oui, oui. Là, si je vais sur un agenda de collectivité, et donc c'est pour montrer un agenda fonctionnel aujourd'hui avec plusieurs centaines d'événements. Je peux aller, euh, je peux aller chercher sur une date particulière. Bah, par exemple, aujourd'hui. Voilà, ça filtre. Il y a 17 événements aujourd'hui. Je peux aller zoomer sur celui-là. Voilà, oui. Donc, je vois les événements qui sont disponibles. Dragon des Gardons.
Et, bah voilà, il y a d'autres événements qui sont proposés ici. Alors, une fois encore, il y a plusieurs types d'affichages qui sont possibles. Là, je voulais voir sur Rendez-vous au jardin, mais la carte n'est pas encore en ligne. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Peut-être sur la nuit des musées. Oui. PM, musée. Découvrir le programme. Bon, bah voilà. Donc là, on est encore sur un autre affichage. Enfin, on vient brancher l'agenda sur différents supports. Donc, il est possible d'avoir des variantes. Donc là, pareil, je peux aller voir ici la découverte des collections, où je peux aller. Donc là, ici, j'ai le détail d'un événement, où je peux aller zoomer sur une zone en particulier ou sur un point pour aller voir ce qui s'y passe. Et donc, on peut faire des recherches par mots-clés via le moteur de recherche, en cliquant sur des dates pour filtrer. Et généralement, on veut voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui près de chez moi. Donc, on vient zoomer sur la carte, ça filtre. Et puis après, on peut. Alors ici, sur la nuit des musées, j'ai pris un exemple où il n'y a qu'une date, vu que c'est qu'une nuit. Mais donc, sinon, il y a des boutons. On peut choisir vendredi, Ah bah samedi, oui. dimanche. Et puis voilà, on voit en quelques clics ce qui se passe aujourd'hui près de chez moi. Voilà. Et ce qui est intéressant, vous en parliez tout à l'heure, c'est d'essayer de se mettre en réseau avec avec d'autres acteurs. Vous parliez des événements pour des scolaires aussi, je crois. Le vendredi est réservé, et tout moins, on essaye, on conseille aux animateurs, aux organisations d'animation d'ouvrir le vendredi pour les scolaires. Ouais. On a un réseau d'information des enseignants et qui emmène les scolaires sur le lieu de visite, autres, avec des animations parfois un peu organisées spécialement pour les scolaires. Des Bon. jeux ou des découvertes, des chasses au trésor, etc. Donc ça, c'est le vendredi. Très bien, ça, éventuellement, ça pourrait intéresser des plateformes comme Eduscol. Donc ça, on n'avait peut-être pas parlé avant, enfin on pourra essayer, mais il y a Oui, comme toutes les données sont exportables, et du Scholl, c'est les plateformes qui sont utilisées juste par les professeurs, justement, ça fait une base de ressources quand ils oui, cherchent des idées de sortie. Donc on oui, pourra regarder justement. pour les contacter et leur proposer qu'ils Voilà. reprennent la programmation. Parce que je le rappelle, on est fin juin, hein, c'est la dernière semaine, donc les enseignants cherchent un peu des lieux de sortie, etc. Ouais, Rejoindre l'utile à l'agréable. Et alors, pour les gens qui nous écoutent, qui ne nous connaissent pas trop, si vous voulez organiser des animations, on vous conseille de les faire gratuites. Mais si vous voulez faire un droit d'entrée, Ariane, vous pouvez. Vous pouvez surtout aussi organiser une réduction spéciale pour les JPP, etc. Vous êtes libre. On vous conseille de faire des animations gratuites, mais s'il y a des festivités, des concerts ou des dégustations ou des repas, des pique-niques et autres, n'hésitez pas et montrez que vous faites une réduction spéciale ou un tarif spécial pour les JPP pour attirer. Et donc la programmation sera visible à partir du mois de mai. Donc là, on vous a montré l'interface pour vous inscrire et puis le résultat des cartes interactives. Et donc celle des Journées du patrimoine de pays sera publiée sur notre site au mois de mai. À partir de quand, mai, Julie, à peu près? On sera sur la mi-mai. Mi-mai, ouais, Pas d'accord. la date exacte encore, mais oui, la semaine du 18 mai. Et alors, il faut expliquer aux gens qui organisent qu'ils ont toujours la possibilité de modifier un petit peu leurs animations et autres, et ils ont la possibilité également de s'inscrire jusqu'à, disons, une semaine avant, mais ils n'auront pas le matériel par papier, mais ils l'auront éventuellement par mail ou sur demande à Patrimoine Environnement, les fichiers pour personnaliser eux-mêmes les visuels, les affiches, etc. Et bon, on est assez souple. On vous a parlé du 25 avril pour être sûr de vous envoyer les affichettes et de vous mettre sur le programme. Mais le programme, comme on vient de le voir avec euh, vos agenda, Open Agenda, ça peut se mettre en ligne jusque presque la dernière minute. Mais bon, laissez-nous un peu une semaine pour bien organiser ça, puis pour permettre aux gens de voir où est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent aller voir, qu'est-ce qu'ils peuvent visiter, parce que beaucoup de gens s'organisent un petit peu pendant le week-end
pour prendre des rendez-vous, organiser leur voyage. Et Ouais, leur- le plus tôt est le mieux. Et voilà, j'encourage à mettre votre événement en ligne le plus tôt possible, même si vous n'êtes pas encore sûr de l'image ou du texte, ou s'il y a des Ouais. choses qui doivent être déterminées. Est-ce que le rendez-vous il va être à 14h ou 14h30? Euh, de façon générale, voilà, mettez l'info en ligne le plus tôt possible et quitte à corriger, quitte à Voilà, la corriger après. Voilà. exactement. La souplesse, c'est de pouvoir modifier, Mm. d'avoir la main pour pouvoir modifier. Tout à fait. Donc les animations, une fois qu'elles sont envoyées, vous l'avez validé sur Open Agenda. Elles passent en modération. Notre équipe se charge de les vérifier et de les mettre en prêt à publier et ensuite à publier. Et si vous effectuez une modification sur votre animation, elle repasse en modération. Donc il faudra qu'on repasse dessus et qu'on la revalide pour la mettre en ligne. Donc voilà, ne vous étonnez pas qu'il y ait des fois un peu de délai entre la publication et la mise en ligne. On a une nouvelle question. Si l'appli est mise en ligne en mai, peut-on voir le résultat de ce qu'on veut afficher avant? Oui, vous pouvez retourner sur votre compte Open Agenda et aller voir votre événement et son statut et ce que vous avez, toutes les informations que vous avez rentrées et les modifier, si nécessaire. Voilà, il y a la notion de contenu contenant si on veut voir à quoi ressemble sa fiche. Bah voilà, ce sera toujours le même titre qui sera affiché, la même photo. Peut-être que la photo sera plus petite sur le rendu sur le site, là, par exemple, que sur cette page-là. Par contre, là, si vous avez mis votre titre tout en majuscule, il sera probablement tout en majuscule aussi sur le site final. Donc, enfin, ce sera cohérent, quoi. Ce sera vos contenus qui seront en ligne, peut-être avec une police d'écriture un petit peu différente, mais quoi qu'il arrive, ce sera ce contenu-là que vous avez mis en ligne. Et là, vous avez la main, vous avez un bouton modifier ici pour le corriger. Et un autre point que je voulais montrer, vous avez un bouton aide qui est ici sur toutes les pages. Vous arrivez sur une documentation et il y a un clavardage qui est ici. Et donc nous, on est disponible pour faire le support technique si vous avez un problème de mot de passe ou quoi que ce soit. Là, c'est plus du ressort d'Open Agenda quand c'est d'assurer le support technique. Si c'est une question éditoriale qui est est-ce que j'ai le droit de dire que c'est aussi ouvert le lundi? Bah là, nous, Open Agenda, on est développeur d'un logiciel, on ne saura pas répondre à cette question-là. Là, mieux vaut poser la question via la messagerie qui est ici en bas et pour poser cette question parce que là, vous dialoguez avec l'équipe JPP, quoi. Voilà. C'est plutôt à le mettre dans le corps du texte, ça. Ouais. Il n'est pas automatisé. Et surtout, mettre des visuels. Je vois qu'il y a des visuels là, mais je pense que ça doit figurer dans le formulaire d'inscription. Des visuels qui soient libres de droit dans le temps et dans l'espace, et avec l'accord des personnages qui sont dessus, Mm. pour respecter la loi. Oui, attention de ne pas choisir de ne pas aller chercher des photos sur Google qui sont pas de vous. Une photo faite au téléphone de bonne qualité, c'est beaucoup mieux qu'une photo qu'on allait prendre sur Google qui appartient à quelqu'un d'autre. Voilà, sinon une petite remarque en passant sur les annonces qui sont là, je vois aménagement et accessibilité, là, la personne a coché toutes les cases. Je doute un petit peu qu'il y ait eu une attention particulière pour chacun des 5 handicaps. Il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à mettre en place. Euh, donc voilà, il faudrait voir ce qui. Je vois pas de dispositif particulier décrit, donc voilà. Là, ça me met un petit peu la puce à l'oreille, par exemple. Oui. L'heure avance. Est-ce qu'il y a des questions pratiques sur Open Agenda, sur les JPP, sur le thème? N'hésitez pas, utilisez le chat. Bon, s'il y a d'autres questions, on sera disponible. Également, vous pouvez nous contacter directement, comme je montrais là sur doc.openagenda. Il y a le chat et on peut continuer de dialoguer demain s'il y a des questions qui vous viennent au plus profond de la nuit.
Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'apprêter à conclure cet atelier. Donc, vous avez jusqu'au 25 avril pour inscrire une animation et être assuré de recevoir le kit de communication. Au-delà de cette date, vous pouvez toujours inscrire une animation jusqu'à une semaine avant l'événement. Toutes les animations passent en modération, donc il y a un petit délai avant qu'elles soient mises en ligne. À partir du moment où en mai la programmation est mise en ligne, voilà, il y aura un petit délai pour le traitement, la modération des animations. Je vous ai mis tous les liens disponibles, tous les liens utiles dans le chat et vous retrouverez cet atelier sur notre site. Sur le site des Journées du patrimoine de pays. Donc voilà, si vous voulez vous y référer pour des petites questions d'inscription, voilà, ce sera en ligne. Peut-être juste souligner quelque chose sur lequel je suis passé rapidement tout à l'heure. Là, je prends l'exemple de cette fiche sur laquelle on est par le Conservatoire du machinisme agricole. Il est possible pour ce conservatoire donc de créer son propre agenda. Là, dans l'immédiat, on est plus sur un agenda participatif pour les Journées du patrimoine de pays, mais s'il y a idée ensuite de fédérer tout un tissu d'organisateurs avec un agenda qui fonctionnerait tout au long de l'année, le conservatoire peut aller avec un simple compte. Voilà, on peut ici créer un agenda. Je l'appelle Conservatoire du machinisme agricole. Et je mets pas d'image pour aller vite, mais après je viens créer cet agenda-là et je peux venir publier tous mes événements. Voilà, ce sera pas un agenda ouvert. Hop. Voilà, bravo, l'agenda est prêt. Donc pour l'instant, il est vide, mais on peut aller créer, euh, créer un agenda, afficher toute sa programmation et ensuite aller proposer son agenda si on fait partie de plusieurs fédérations, euh, on peut aller leur proposer l'agenda pour qu'ils viennent le récupérer et qu'on fasse des groupes d'agendas locaux qui viennent alimenter un agenda global. Une seule saisie d'annonce d'événements doit suffire pour alimenter tous les agendas qui seront liés. Donc ça peut intéresser la collectivité locale, les différents niveaux de collectivité locale, la fédération, l'office de tourisme, le journal local. Enfin, l'idée, vous l'avez compris, c'est toujours faire en sorte de saisir son événement qu'une seule fois et qu'il y ait un point de référence où l'annonce est à jour, parce que ça peut aussi être annulé ou complet, ou des choses comme ça. Voilà, il y a un point de référence où on a son annonce, et après, tous les gens qui sont branchés sur son agenda, ils ont l'information à jour immédiatement. Alors, il y a un autre argument également. Je salue au passage la ferme du Temps Jadis, qui est un des adhérents de l'AFMA, donc qui est une ferme musée qui organise beaucoup d'animations vivantes, un peu aussi bien sur le végétal que l'animal. Il y a un autre argument également à développer, c'est que nous créons un dossier de presse et donc nous allons piocher dans toute la liste des gens inscrits, des animations inscrites, deux ou trois animations par région que nous mettons en valeur sur ce dossier de presse. Donc, plus tôt vous vous inscrivez, mieux vous inscrivez votre animation, mieux elle est attrayante, mieux nous pouvons la choisir, la retenir et la mettre sur le dossier de presse. Donc, ça vous fait connaître. C'est un argument de plus pour se faire connaître. Bah, très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure cet atelier. Merci à tous, merci à nos intervenants de ce soir et on vous retrouvera pour le prochain web atelier, donc le 28 avril, sur les architectes des bâtiments de France. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Inscrivez-vous et visitez. Profitez des journées du patrimoine de pays. À bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.